Coucou les filles, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les bases du teint comme promis. Je vous ai déjà fait la vidéo sur les bases des yeux, donc maintenant on est parti sur le teint. Je vous souhaite avant tout une très bonne année 2021 qui sera certainement meilleure que l'année 2020 qui était totalement pourrie, autant dire que c'était vraiment pas top. C'est parti tout de suite pour la vidéo. Je suis rouge, je suis rouge. Ok. Ah, le petit coup de lisseur qui fait la différence. Et bien évidemment, pour commencer, on prend le petit bandeau pour protéger ses cheveux. Voilà. Le bandeau est mis, donc je fais les yeux tout de suite. Les yeux sont terminés, donc je me suis fait un très léger maquillage. Comme ça, on va tout de suite pouvoir passer du coup au teint. Et on commence tout de suite, c'est parti. Alors pour le coup, moi j'ai changé de fond de teint il n'y a pas très longtemps. Donc j'ai pris le Dior Skin Forever, la teinte numéro 5. Donc c'est la teinte la plus claire. Je vous montre le packaging. Donc vous voyez, on a les deux, on a le petit packaging et le fond de teint qui est vraiment super top. Il a un petit embout comme ça, alors je le trouve pas super pratique. Mais bon, je vais en appliquer avec mon doigt, comme ça au moins j'en fous pas partout. Donc j'en applique des deux côtés et je vais venir estomper avec mon Beauty Blender. Très important, le Beauty Blender qui est une petite mousse qu'on humidifie, je le rappelle. Il faut la laver tous les jours. Donc soit vous la lavez tous les jours ou soit vous la lavez seulement avant utilisation. Mais en tout cas, il faut toujours la nettoyer à l'eau claire avec un petit savon. Et si jamais, la petite astuce, vous la mettez en machine avec vos vêtements et c'est nickel. Ok, on a fini de tapoter partout sur le visage. Par contre, je trouve que la teinte elle est un tout petit peu claire quand même. Je vais essayer d'unifier tout ça avec le correcteur et mon contouring. Parce que là, je ressemble un peu à un vampire. Alors, le correcteur, pour moi, c'est toujours celui de chez Dior. Donc, c'est aussi de la même gamme, le Skin Correct, du coup. La teinte la plus claire, la teinte 00, qui se présente comme ça, donc qui est plutôt pas mal en termes de flacon. Il est vraiment beau, je trouve. Et c'est un petit stylo. Ah, c'est comme un gloss, en fait. Donc, très facile à appliquer. Et je vais venir en mettre sur les zones à illuminer. Donc, les cernes. Un petit peu en bas. La zone T. Sur l'arête du nez. On est déjà pas mal. Et je vais juste en mettre un choya ici et un choya ici. Ça va me permettre de parfaire mon contouring plus tard. Je vous montrerai. Donc là, on a déjà mis le fond de teint. Donc le Dior Skin Forever, la teinte numéro 05 pour moi. Ensuite, moi je suis très blanche, donc c'est à vous de faire en fonction d'eux. Et maintenant, je viens appliquer le correcteur, donc la teinte 00, pareil de chez Dior. Et je vais venir avec mon Beauty Blender, je le tourne de côté et je vais venir tapoter. Alors on est d'accord, ça fait vraiment très clair. Je pense que les teintes ne sont pas les bonnes. Je vais essayer de rectifier tout ça. Du coup, je viens prendre mon stick contouring de chez Sephora. C'est la couleur... Attention, je vous dis pas de bêtises. Donc, c'est la couleur la plus claire aussi. C'est la numéro 1. Et tout simplement, on va venir la placer du haut de la pommette. Et on va revenir jusqu'au creux, à peu près au milieu de la joue. Je vous montre. Voilà, donc là on a fait pareil des deux côtés, on va venir estomper, on va venir faire les arêtes du nez, le côté, qu'on viendra estomper aussi, juste en dessous du bout du nez aussi, et sur les tempes, pour créer un effet, en fait l'idée c'est vraiment de créer un effet d'illusion, ça va être de sculpter le visage directement. C'est pareil, on prend son Beauty Blender et on vient tapoter sur toutes les zones qu'on vient de faire. Donc là, on a fini. On a commencé par mettre le fond de teint sur l'ensemble du visage. Donc ça, c'est, je le répète, la teinte 05 de Dior. Au final, je pensais que c'était trop clair, mais avec tout ce qu'on vient de faire en termes de sculpture
sculpting du visage. Et ben au final ça va pas mal. Ensuite je suis venue prendre un anti-cerne, une teinte beaucoup plus claire que mon fond de teint pour faire les zones de lumière sur mon visage qui sont sur les cernes, un tout petit peu en dessous des joues, sur le menton et sur la zone T du front en fait, sur l'arrêt du nez, donc la zone ici. Et ensuite, pour finir, on a pris le stick contouring de chez Sephora pour faire les zones d'ombre sur les tempes, sur le creux des joues, sur les arêtes du nez, juste en dessous aussi du nez. Maintenant que tout ça est fini et qu'on a obtenu un résultat à peu près correct, on va venir matifier le tout avec une poudre. Donc pour ça, moi j'utilise, alors ça c'est ma technique, si vous voulez faire une seule poudre, vous pouvez. Moi j'en utilise deux. Donc j'ai ma première poudre qui est compacte. C'est une poudre compacte blanche qui vient de chez Sephora. Donc cette poudre compacte, je vais l'utiliser pour matifier les zones de lumière. Et pour mes zones qui ne sont pas des zones de lumière, je vais venir prendre une poudre matifiante de la teinte de mon visage, donc beaucoup plus foncée que le blanc, un pinceau adéquat. Donc moi c'est le gros pinceau pour faire les zones, les longues zones. Donc là je vais venir, vous voyez, matifier. En plus j'adore cette poudre puisque elle sent très très bon. C'est la poudre Pitch Perfect de Too Faced. Donc vous la trouvez chez Sephora, hein, bien sûr. Donc là je matifie vraiment toutes les zones où on a pu foncer, les zones d'ombre. Uniquement les zones d'ombre. Je le répète, j'utilise la poudre blanche pour les zones de lumière avec un pinceau bien évidemment un tout petit peu plus petit pour parfaire le teint. Donc utilisez les poudres pour votre visage, c'est vraiment utile pour pas avoir d'effet de surbrillance qui peuvent très vite s'apparenter en fait à un visage gras, une peau grasse, et je trouve ça pas très joli. Donc ensuite, comme dit, ça c'est moi qui fais, vous faites comme vous voulez bien évidemment. Moi je vous montre ce que je fais quasiment tous les jours. Ensuite vous faites comme vous voulez. Bien évidemment, je ne donne que mes astuces. Je vais venir terminer mon make-up avec mon highlighter. Donc c'est une poudre assez brillante, généralement de la couleur d'un blush. Ça va toujours dans les tons assez clairs. Simplement pour illuminer le regard, on va la poser sur le dessous de l'œil. Alors moi je l'applique avec mon doigt. J'aime pas l'appliquer au pinceau parce que je trouve que ça s'applique pas super bien. Après j'en mets pas trop, j'en mets vraiment juste une petite touche. Ça va juste permettre de faire deux petites zones de lumière, de luminosité en plus sur le visage. Et une fois qu'on a fini ça, donc le teint est terminé, je viens simplement mettre un coup de rouge à lèvres. Donc là je prends le Urbain Decay, c'est une teinte très très claire. Nous avons terminé cette vidéo pour les bases du teint, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé et à vous abonner si vous voulez plus de contenu. Je rappelle que je ferai d'autres vidéos, mais pas uniquement sur le make-up, puisque le make-up, je suis pas une professionnelle, donc je vais plutôt partir sur le nail art et les threads horreur. N'hésitez pas à me faire part de vos envies. Salut tout le monde!